Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Scorpions, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage spécial professionnel et sentimental pour le mois de juillet 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui comme toujours. On va regarder ensemble une arcane majeure pour chaque, pour l'énergie qui vous accompagne. Pour le pro, on va regarder le mission de vie, l'oracle des miroirs, l'aliasqué. Pour le pro, pour le sentimental, pardon, l'améthyste love, le chakra du cœur et l'aliasqué. Voilà les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que vous avez également en complémentarité de cette vidéo, mes amis scorpions, une vidéo qui va arriver sur le semaine par semaine avec l'oracle des miroirs et puis le taroscope également qui arrivera. J'ai un petit peu de retard sur mon planning, je vous le dis, donc ça va arriver au fur et à mesure. Voilà, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour vos messages d'amour, pour votre soutien, pour vos abonnements, pour vos likes, pour tout. Gratitude à vous. Bienvenue au nouveau, si vous êtes de passage, eh bien, belle lecture, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actualité les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples, je compte toujours sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, c'est parti, on y va. On commence avec le professionnel. On va regarder pour vous, mes amis scorpions, l'énergie qui vous accompagne avec le tarot de Marseille. C'est parti. Eh ben, oh, l'arcane sans nom, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que c'est un mois de transformation profond pour vous, mes amis scorpions. Alors, c'est la carte qui vous représente en plus. Donc, sur le domaine professionnel, clairement, il y a des transformations profondes et importantes pour vous qui vont se présenter. C'est un mois où on vous demande, les énergies vont vous pousser à couper avec peut-être des liens, des personnes, des situations, des manières de faire, des croyances. En tous les cas, une certaine évolution et transmutation, transformation, peu importe le terme, pour garder l'essence de quelque chose et vous libérer de ce qui ne vous sert plus. Allez, on va regarder un peu plus en détail avec le mission de vie. C'est parti. Hop, pour nos amis scorpions, juillet 2021, s'il vous plaît. Déjà, votre énergie à vous. La mauvaise voix. Eh oui, eh oui, eh oui. Alors, pas d'inquiétude et pas de peur, mes amis scorpions. Tout va bien. Il est juste que sur ce mois, ce que vous allez ressentir, le message que l'on me donne, c'est que en fait, vous allez savoir quelle va être la bonne voie pour vous et quelles sont les voies qui ne sont pas bonnes pour vous. Ici, il y a une compréhension, en même temps une application de ce que vous savez devoir faire pour vous et ce qui n'est plus bon pour vous. Il y a vraiment une prise de conscience très importante qui va vous permettre de faire une réorientation, un changement vraiment très profond, et ça part d'abord de vous. C'est vous qui vraiment comprenez ça et donc ensuite mettez dans la matière. D'accord ? Donc la mauvaise voix, elle n'est pas, si vous voulez, vous n'allez pas vous en rendre compte après avoir mis le nez dedans. C'est soit quelque chose que vous comprenez qui perdure, ou soit c'est au moment de faire des choix. Vous voyez ? Ok, la situation professionnelle, c'est celle-ci, le savant. Votre situation professionnelle sur ce mois de juillet va vous faire comprendre, va vous apporter un espèce d'effet miroir, et c'est pas un espèce, c'est vraiment un effet miroir dans lequel vous allez comprendre où sont la résonance à vos capacités, à ce que vous savez pouvoir mettre dans la matière, aux connaissances et à ce que vous voyez en résonance en fait avec votre savoir-faire. La situation, elle va vous montrer de manière intuitive, parce que c'est vraiment, ça va être très subtil, mais vous allez saisir que dans la situation professionnelle, en fonction de ce que vous vivez, est-ce que ça résonne finalement avec une transformation qui est bonne pour vous, ou bien est-ce que ça perdure sur des choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Il y a une espèce de connexion ici. On me dit aussi qu'il y a des synchronicités pour venir vous montrer là où ça met le focus et la lumière sur vous et
une bonne osmose, je dirais, de résonance entre ce que vous faites dans la matière et vos capacités que vous pouvez mettre en face et ce qui ne l'est pas. D'accord. J'ai l'impression que les situations, les personnes qui vont interagir avec vous vont comprendre ça. Il y a une sorte de compréhension intuitive, de résonance entre votre positionnement et ce qu'on répond en face. Vous voyez? Ok, les événements. Alors, j'en ai deux. Les événements, c'est le guide des traversées et les déplacements. Ok. Soit c'est ensemble. Pour moi, c'est ensemble. Il y a des personnes sur votre chemin qui vont se présenter d'une certaine manière où vous allez ressentir que ces personnes-là, en fonction de ce qu'elles vous disent, ce qu'elles vous proposent, les situations, en fait, vous allez comprendre qu'il y a certains chemins, c'est pour vous montrer une vérité à intégrer, à comprendre et du coup à lâcher parce que ce n'est plus bon pour vous. Et d'autres personnes qui vont vous montrer, donc parce qu'elles vont être et parce qu'il va se passer, ça va vous montrer finalement un autre chemin parce que vous allez avoir une vérité en face, d'accord? Et il y en a très certainement d'autres qui vont vous montrer le chemin qui est le plus, qui vont vous ouvrir à une conscience d'un chemin qui est le plus pour vous. Vous voyez, ça peut être en deux temps, ça peut être une situation qui est comme ça et qui montre que bah non, finalement c'est plus ce chemin-là et donc vous prenez conscience qu'il faut trouver un autre chemin, ou bien en même temps d'autres personnes qui vous montrent un autre chemin. Vous voyez, j'insiste sur le chemin et je vais vous expliquer pourquoi. D'autre part, il y a votre guidance aussi ici, hein, qui est très importante. Parce que ici, on vous dit que ça peut se passer dans des déplacements, mais c'est surtout que là, on vous dit que les événements vont vous amener à effectuer des mouvements, des déplacements, soit physiques, soit intérieurs, en termes de prise de conscience, qui vont vous faire comprendre que le nord, c'est par là pour vous. Voilà, tout simplement. Ok, vers quoi on vous mène avec tout ça? Ok, il va y avoir des démarches écrites à la suite de tout ça. Alors peut-être que vous allez effectuer, vous, des démarches écrites, ou bien que dans votre milieu professionnel, vous allez être amené à devoir échanger ou à faire des choses par les écrits. Ou c'est peut-être une option, une voie également. En tous les cas, on veut vous faire évoluer vers quelque chose, vers des échanges écrits. Peu importe la manière dont ça peut être une voie, comme ça peut être un moyen. Vous voyez, on veut vous faire évoluer vers ça. Avec les démarches écrites, on vous dit toujours de bien faire attention aux petites lignes, de bien faire attention à ce qui est écrit entre les lignes, de lire entre les lignes également, et vous aussi de faire attention à ce que vous écrivez, à ce que vous signez, etc. Ok ? Alors, on va aller regarder avec l'oracle des miroirs ce que ça nous dit en plus. Hop. Allez, c'est parti. Sur la mauvaise voie. Ouais, la fatalité. Ouais. Alors, les amis scorpions, ici, c'est la carte qui vous représente. Vous avez deux manières de voir les choses sur ce mois de juillet. Soit les choses n'arrivent pas par hasard. Elles vous arrivent dessus et c'est justement pour les transformer, pour comprendre que si ça arrive, c'est pour vous éviter une mauvaise voie. Et donc de regarder, de le vivre comme tel en vous disant ok, ça se passe pas comme ça, ou ça, je sens bien que ça me tombe dessus, ou ça arrive, c'est qu'il y a une raison, c'est pour réorienter, etc. etc. D'accord ? Soit vous subissez les choses et vous vous enfoncez jusqu'à percuter que ça part de vous et qu'il faut voir les choses autrement. D'accord ? Il y a vraiment, avec la carte de la fatalité, comme elle est dite, on peut la vivre comme une fatalité et aussi comprendre que les choses, oui, il y a des fatalités dans la vie, il y a des choses qui arrivent, mais on peut les transformer aussi à la manière dont on le désire et dont on le souhaite. L'énergie de la transformation. Ça va vraiment être très important parce que cette énergie, elle va vous pousser, elle va être là pour vous accompagner, mais il faudra la saisir pour décider de comment vous faites avancer les choses et comment vous les vivez. Ok, sur le savant. Hop, le temps. Ouais. Ici, ce que l'on me dit, c'est que la situation, en fait, vous savez, cet effet miroir que je vous disais juste avant, je pense que vous allez ouvrir les yeux, vous allez prendre conscience de certaines choses et ces choses-là, ça a pris du temps. Vous ne pouviez pas les voir avant. Même si c'est quelque chose qui finalement dure depuis un petit moment et que là, vous êtes en train d'ouvrir les yeux, vous comprenez intuitivement certaines choses
en bien ou en moins bien, hein, peu importe. Hein. Ici, c'était une question de temps. Vous ne pouviez pas le voir avant, il fallait traverser tout ce temps-là pour le voir. Les choses prennent du temps et peut-être que pendant ce mois de juillet, ça va prendre du temps. C'est-à-dire que peut-être vous allez avoir une réponse ou alors vous allez avoir une interaction à un moment donné, vous n'allez pas comprendre tout de suite et en fait, vous allez comprendre au fur et à mesure. C'est normal, c'est parce que les choses, elles se font en temps et en heure. C'est en résonance avec cette histoire de fatalité. Je pense qu'il y a une idée en fonction de votre regard et de votre positionnement et de comment vous vivez les choses, elles peuvent très vite s'accélérer et monter au conscient ou rester comme ça dans un petit moment. Oui, ma pépé, qu'est-ce qui se passe, ma poupette? Ok, sur le guide des traversées et des placements. Hop, ouais, le miroir magnétique. On vous dit que sur ce mois de juillet, les événements qui seront là sur ce mois de juillet, on vous dit de les regarder avec attention parce que d'une certaine manière, ils sont vraiment en miroir avec vous. Ils sont en miroir, les personnes que vous attirez, les mouvements, les intuitions, la guidance que vous recevez pour essayer de comprendre quel est le nord pour vous, vers quoi aller, c'est en miroir. C'est-à-dire qu'en fonction de votre état d'esprit, en fonction de ce que vous ressentez, en fonction de votre vision des choses, vous allez réceptionner certaines situations d'une certaine manière ou d'autre. Vous allez faire entrer des personnes ou pas, et c'est pour venir vous faire comprendre quelque chose. C'est ce que je vous disais sur cet effet miroir de tout à l'heure. Il y a des personnes qui vont vous montrer par une manière ou une situation, peu importe les personnes ou pas, vont vous montrer finalement ce qui n'est pas pour vous, sans orienté vers quelque chose, et là ce sera à vous de comprendre que ah non mais ça c'est pas ça et en fait moi il faut que je trouve un autre chemin, ou bien en même temps une autre personne ou une autre situation qui va vous montrer un autre chemin, et en fonction de comment vous vibrez, etc., vous allez attirer l'un et l'autre au fur et à mesure, vous voyez. C'est vraiment par rapport à votre état d'esprit, à votre positionnement en fait, et finalement à ce que vous faites du coup dans la matière. Sur les démarches écrites, s'il vous plaît. J'en ai deux. L'ouverture et le carrefour, vous voyez. Ouais, ça va être très important là, les démarches, les échanges que vous allez avoir ou les démarches que vous décidez de faire écrites vous apportent finalement un choix avec des ouvertures vers votre destin, vous voyez. Mais c'est vous qui le prenez parce que c'est vers quoi on veut vous amener, à ce que vous ayez le choix, votre libre arbitre de vous dire mais vers quoi je vais, il faut que je fasse des choix, je sais que j'ai des possibilités, il faut que je puisse les voir. Et à ce moment-là, je vais vers une ouverture et je décide d'ouvrir une porte. Mais encore une fois, avec cette clé et cette carte, on vous dit que c'est vous. Vous voyez? Donc il va falloir aller les saisir, il va falloir les voir, mais c'est ce que vous traversez sur ce mois de juillet justement pour y arriver. Ok? Ok mes amis scorpions, on va terminer avec la liasquée sur le temps et la fatalité. Ouais, c'est des choses surprenantes. Hein. C'est-à-dire surprenant et c'est pas du tout négatif. Hein. Mais c'est des prises de conscience, des tournures de situation, de votre situation professionnelle auxquelles vous ne vous attendiez pas du tout. Il y a peut-être des choses... Excusez-moi, le chat, je ne sais pas ce qu'il fait. Il y a peut-être des choses... Attendez, excusez. Ah, c'est bon, elle a trouvé un chemin. J'espère qu'elle n'a pas trop bougé la caméra, juste ça. Bon, bref, on verra. C'est assez... Ouais, c'est surprenant et ça peut vous tomber dessus assez, mais encore une fois, tomber dessus, c'est pas négatif. C'est juste des tournures de situation. D'accord? Et c'est vrai que c'est assez surprenant, la tournure que ça va prendre ou les différentes manières dont ça va se traduire dans la matière. Mais comme dit, vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Sur le temps, il y a la bonne idée, hein, vous voyez. Cette situation, la manière dont elle évolue, moi je vois vraiment une évolution sur le mois de juillet. C'est de très bonnes idées qui viennent de vous. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre guidance. Faites confiance au miroir que vous vivez dans les situations et vos intuitions. Parce que de ça va en ressortir de très très bonnes idées. Ok, sur le miroir magnétique, le carrefour, les ouvertures. Je vais la chercher. Hop. Ouais. On vous dit qu'il y a une offre, vous voyez. Il y a une offre, on vous dit d'être dans le... Alors,
Cette carte-là, elle vous explique quoi? Elle vous explique que si vous donnez, vous recevez. Et je m'explique, c'est pas de continuer à donner dans une situation ou dans une mauvaise voie. C'est-à-dire que si vous faites des pas en avant, par exemple, si vous décidez, j'en sais rien moi, de changer de job et de trouver, trouver un nouveau job par exemple, et que vous faites des démarches écrites, ici on vous dit d'être dans le don de vous, c'est-à-dire d'être en authenticité, de faire les choses avec le cœur, ce que je n'en doute pas, hein, mais il y a une différence entre, par exemple, être en action-réaction, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas dans votre boulot, bah vas-y, je vais chercher du boulot parce que j'en ai marre. Ou, ok, la situation, elle est ci, ça, bon, je vais m'orienter vers autre chose, je vais voir s'il y a des portes qui s'ouvrent. En attendant, je vais essayer de voir comment la situation, elle peut évoluer, etc., etc. Vous voyez, il y a une différence entre faire les choses de manière posée et faire les choses en action-réaction. Ok, donc là, on vous dit vraiment qu'il peut y avoir un très bel échange, une très belle offre, mais parce que vous êtes aussi aligné dans tout ça. D'accord? Voilà, on va terminer avec un conseil des portes de l'intuition. Allez, c'est parti. Eh bien, j'en ai deux. L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, et la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà les amis scorpions, ce que j'avais pour le pro. J'espère que ça vous aidera et que ça vous parlera. On va aller voir, hop, celui-là je le garde, tout ça je remballe. On va aller voir le sentimental maintenant. Hop, allez. Tac, là, ça j'en ai pas besoin. Hop. Là. Hop là. Allez, c'est parti. Pour nos amis scorpions, l'énergie qui accompagne le sentimental sur ce mois de juillet. Hop, 2021. Allez, c'est parti. Ah bah dis donc, elle a sauté. La force, waouh, magnifique, magnifique. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a des énergies qui vont vous pousser sur ce mois à maîtriser le lion qui est en vous, c'est-à-dire à faire preuve de force, mais de force, la force tranquille. Hein. La carte de la force, c'est la force tranquille. Elle maîtrise le lion tranquillou, tranquillou, bilou, bilou, puis elle regarde l'avenir, vous voyez. Donc là, il y a cette idée d'une grande maîtrise de soi, d'une compréhension, d'une conscience de soi et de la maîtrise de soi pour la faire rayonner en termes de force, mais de force incarnée, vous voyez. Pas du tout dans le contrôle des autres. On va regarder après hein, ce que ça peut avoir comme penchant avec les autres cartes. Mais en tous les cas, là, de manière générale, cette énergie, elle vous pousse à être dans le self-control, mais un contrôle extrêmement positif. C'est-à-dire qu'on se connaît, on sait comment on réagit, on sait quelles sont nos peurs, on sait quand on réagit avec l'ego, on sait quand on est dans l'amour, etc. Et on fait preuve d'une belle maîtrise pour que justement la traduction dans la matière se fasse de la manière dont on le souhaite. D'accord? Alors, on va regarder. Côté gauche, ce sera vous. De l'autre côté, en miroir, ce sera votre partenaire, la personne de votre cœur, vous face à votre célibat ou la personne qui arrive dans votre cœur. Au milieu, dans votre vie, pardon. Au milieu, on regardera le lien au milieu de tout ça. On rajoutera le chakra du cœur et l'améthyste love. L'aliasqué, pardon. Si vous sentez que vous avez l'impression d'être plus d'un côté que de l'autre, sentez-vous libre d'intervertir parce que les énergies sont interchangeables. D'accord? Allez, c'est parti. On y va. Alors, nos amis scorpions. Ok, je les prends toutes. Ok. Alors,
J'ai plein de situations là les amis, j'ai plein de situations. Alors ici sur ce mois de juillet, vous êtes dans l'ouverture. Les choses bougent, les choses avancent. En tous les cas, à l'intérieur de vous, vous voulez que les choses se passent exactement comme vous le voulez et vous faites preuve d'une grande force et d'une grande maîtrise de vous pour arriver à vos fins, soit aux ouvertures, que vous soyez célib, un déménagement peut-être si vous êtes en couple, en tous les cas que les choses bougent et avancent, c'est très important pour vous et vous êtes dans cette dynamique, vous vibrez ça. En face, on a quelqu'un qui est dans la séparation, dans la fin. Alors, enfin, en face de vous, vous pourriez peut-être, pour mes amis célibataires, rencontrer quelqu'un qui est en pleine séparation. Peut-être que c'est la personne de votre cœur qui est en train de mettre fin à quelque chose dans sa vie. Ça peut être une séparation avec une histoire, ça peut être également une séparation sur quelque chose qui n'avançait pas, d'accord, sur une manière de faire, sur un dépassement, un blocage peut-être à dépasser, d'accord. Vous pouvez être face à quelqu'un comme ça. Pour d'autres, dans certains cas, et ce n'est pas forcément des plus agréables, mais ce sont des choses qui arrivent, vous avez une personne en face de vous sur ce mois de juillet qui veut se séparer, d'accord, de la situation, d'une manière ou d'une autre, ok. Et c'est pour ça que vous êtes sur l'envie d'avancer, de faire bouger les choses, voilà, que les choses, elles se terminent, qu'en résonance avec ça, vous voulez aller vers l'ouverture d'une nouvelle chose. De nouvelles choses, ok. Ça peut être aussi pour certains quelqu'un qui veut mettre, par exemple, se séparer du fait que vous n'habitez pas ensemble et que là cette personne vous propose d'habiter ensemble et donc en face vous êtes en résonance, donc c'est parfait, ok. Au milieu de tout ça, on nous parle alors on parle peut-être pour certains, alors ça peut être soit votre ascendant ou un signe lunaire ou chose comme ça, ou rien du tout parce qu'on est sur un tirage général, ou la personne en face de vous. En tous les cas, ici en précision, j'ai Cancer, Lion ou Vierge. Ce que l'on me dit ici, c'est que l'été va être très important pour vous. L'été va être très important parce que d'une manière ou d'une autre, peu importe la situation que vous vivez ici. Oh pardon, j'ai oublié, pour mes amis célibataires, vous avez quelque chose à finir avec une séparation ou avec quelque chose à libérer qui est de l'ordre de l'émotionnel, du ressenti, peut-être du passé. D'accord. Il y a vraiment quelque chose à libérer là pour aller vers ces ouvertures, vers ces choses qui bougent et qui avancent. Parce que c'est peut-être ça qui vous retient. Donc en tous les cas, cet été, ça va être important pour vous, pour la relation, pour le lien, peu importe, d'apporter beaucoup de moments de détente, de moments de chaleureux, que ce soit uniquement pour vous, que ce soit avec votre partenaire, que ce soit, peu importe. En tous les cas, il y a besoin que cet été soit ressourçant et reposant et qu'il apporte beaucoup plus de chaleur dans vos cœurs. Encore une fois, de manière séparée ou non. Ok, et ça c'est votre force qui vous permet finalement de vous comprendre, de comprendre aussi que par moment il y a des choses qu'on doit mettre de côté pour se ressourcer soi et parce qu'on a besoin d'énergie. Vous voyez, c'est ces énergies de la force là qui font que vous vous maîtrisez, vous contrôlez vous dans le sens positif des choses. Ok, alors on va aller voir. Le déménagement ouverture. On a la différence. Ok. Alors, ici, pour vous, les amis, il y a quelque chose, c'est cette motivation. D'accord. Cette motivation, c'est l'envie que les choses bougent et avancent. C'est peut-être, alors, peut-être que vous faites face à une différence d'âge avec l'autre, c'est possible, mais là, on est sur un tirage général. Donc, il y a une différence ici qu'il y a à apprivoiser. Voilà, à apprivoiser. D'une manière ou d'une autre, cette différence, il va falloir que ça avance, il va falloir que ça bouge, il va falloir que ça crée des ouvertures. D'accord. C'est important pour vous de dépasser cette différence, peu importe le choix que vous désirez de prendre. Mais c'est ce qui vous tient à cœur, c'est ce qui motive en fait votre envie d'avancer sur ce mois de juillet. Il y a une différence importante et profonde avec l'autre, quelque chose sur lequel vous êtes soit en divergence, soit en opposé, peu importe, qui fait que c'est ça qui motive votre choix, vos envies, en fait, vos directions, ici. Ok, sur la séparation. Hop, elle est là. Alors, peu importe l'état d'esprit de séparation dans lequel vous vivez, encore une fois, que ce soit une vraie séparation, la personne en face de vous qui a envie de se séparer, ou bien que vous deviez vous séparer par rapport au célibat de quelque chose qui ne vous sert plus par rapport au passé ou à mettre fin à quelque chose.
que ce soit la séparation, comme je vous le disais, d'une envie de passer d'un état à un autre, par exemple le fait de ne pas habiter ensemble et puis d'aller vers de... En tous les cas, la décision, la conséquence de cette séparation, peu importe la forme qu'elle prend, apporte un changement positif dans... Ouf, le feu, ma douce, dans une relation existante. Donc, la relation existante, bah, effectivement, déjà la personne en face ou face à votre célibat, déjà ça va apporter une autre dynamique dans ces énergies-là, mais également à vous et à la relation que vous avez avec l'autre. Moi, je pense que ces changements-là, cette conséquence va apporter une résonance aux différences qui peuvent finalement soit être clôturées ou bien se évoluer et finalement peut-être vous rapprocher ou trouver un terrain d'entente, vous voyez. Ok, sur l'atmosphère chaleureuse et détendue, s'il vous plaît. Elle est là. On nous parle, vous voyez, on vous parle que les sorties, les moments de fête, c'est très important ici dans vos relations sentimentales. Oui, excusez-moi. Le chat était venu. Vous apporte en fait comment dire, de la légèreté. Vous voyez, il y a peut-être des rencontres aussi pour certains amis célibataires ou ceux qui souhaitent rencontrer des personnes. Il y a des rencontres qui vont vous apporter, dans tous les cas, que ce soit des rencontres amoureuses ou que ce soit des rencontres qui vous apportent qui vous apporte ce côté chaleureux, détendu que vous avez besoin pour prendre du recul. Dans tous les cas, les sorties, les moments de fête, les moments agréables que vous pourriez vous accorder à vous deux ou seul, peu importe, c'est à travers ça que vous allez réussir finalement à trouver un terrain d'entente ici. Il y a quelque chose qui va être apporté par ça, ça va être très important dans le lien. Ok, sur le déménagement, elle est là. Et la différence d'âge. Ouais, vous voyez, on vous parle d'un nouveau départ. On vous parle d'un nouveau départ. Vous incarnez le nouveau départ. Vous avez envie de prendre un nouveau départ, peu importe la forme que ça prend. Et ça, c'est parce que vous le savez, parce que vous vous connaissez, vous vous maîtrisez bien. Ces énergies de force-là, elles font que vous êtes prêt à faire n'importe quel. Vous êtes prêt à supporter, vous avez les épaules, la maîtrise de vous pour aller sur n'importe quel nouveau départ. Vous avez confiance en vous et en votre maîtrise là. Oui, ma douce. Ok, sur la séparation et le changement positif. Ouais, il y a une nouvelle voie toute tracée qui en découle de cette situation-là. Vraiment, peu importe la manière dont ça vous parle ici, la séparation, n'en ayez surtout pas peur. Alors je sais que quand on est en situation de séparation réelle avec quelqu'un et non sur quelque chose à dépasser ou bien de laisser derrière des énergies qui ne nous correspondent plus et tout ça, c'est pas évident de voir la suite, je l'entends totalement, mes amis scorpions, je le sais, on l'a tous vécu, voilà, c'est vraiment pas évident. Sachez qu'il y a une voie toute tracée derrière et que c'est vraiment pour un changement positif. D'accord? Donc faites confiance à ce que vous ressentez, devoir être là et devoir vivre. Oui, ma douce. Ok. Alors, sur l'atmosphère chaleureuse et détendue, et ouais, vous voyez, il y a une reconnexion à l'amour profond, à l'amour véritable, déjà par rapport à vous et par rapport au lien avec les autres. Et j'entends bien ici avec les autres parce qu'il y a une revalorisation, vous voyez, il y a l'euro derrière. Il y a une revalorisation de soi ici à travers l'interaction avec les autres. Ici, je vois plusieurs situations. Le fait d'avoir besoin d'être en connexion sociale, on le sait très bien. Vous savez, ce truc où la personne, quand on la voit tous les jours, etc., et même vous avez un comportement, je ne dis pas que vous êtes complètement différent, mais quand vous êtes chez vous, vous êtes vous êtes différent. D'accord? Moi, vraiment, en tous les cas, vous êtes d'une certaine manière. Et puis, parfois, quand vous êtes en soirée ou quand il y a d'autres personnes, vous êtes plus comme ci ou plus comme ça. Vous vous sentez plus aller j'en sais rien moi, à faire des blagues ou à machin ou à truc. Et pareil pour votre partenaire. Vous le savez, vous voyez ce que je veux dire. J'essaie de donner des exemples, mais vous voyez ce que je veux dire. Et cette interaction-là, elle fait que ou même quand vous entendez votre partenaire expliquer des situations que vous avez vécues avec vos amis et qu'il explique ou qu'elle explique que voilà, ça n'a pas forcément été évident, mais que vous avez été là pour elle, etc., etc. Chose que
vous l'avez vu, mais vous ne l'avez pas entendu de sa bouche. Et quand vous entendez des choses comme ça, bah, souvent ça renforce, vous voyez, parce que vous dites, ah, mais en fait, tu penses ça, bah ouais, mais c'est vrai que je ne pense pas à te le dire comme ça, mais c'est vrai que les autres m'ont demandé, donc je le dis. Vous voyez, il y a une idée de renforcement de votre estime de vous, de votre amour, en interaction avec des moments de détente, des moments très légers ou peut-être avec les autres aussi, en interaction avec les autres. En tous les cas, il y a un amour qui est renforcé, soit séparément de chacun, l'amour que vous vous portez et peut-être aussi le recul et l'acceptation et peut-être le pardon pour certains, mais également, je pense, dans l'un envers l'autre. Ok. Voilà le message que j'avais pour vous, mes amis scorpions. On va terminer avec le murmure de nos anges. Allez, c'est parti. Un petit conseil, il est là. Tu es tellement plein d'amour, maintenant partage-le avec quelqu'un d'autre. Voilà, qu'est-ce que je vous disais. Voilà mes amis scorpions pour le message sentimental. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé et apporté des messages. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous rappelle mes amis scorpions que vous allez avoir en ligne, parce que ça va arriver, votre tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs et le taroscope pour vous mes amis scorpions. Je vous souhaite un merveilleux mois de juillet, prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.